Alors, dans ce module, on va voir comment naviguer encore plus loin avec l'utilisation de la fonction get. Donc pour ce faire et vous faire un exemple concret, on va créer une petite structure via le module JSON. Voilà. Donc là, on va mettre une structure de données que j'ai conçue au préalable. Vous voyez, donc on va avoir un album tout en haut. En dessous, rattaché à l'album, les artistes associés. Et ensuite, en dessous, rattaché à l'artiste associé, eh bien, les différents noms des artistes. Et là, en l'occurrence, on en a deux. Voilà. Bailey et Alex Keeper. Ensuite, on va se créer une structure. Donc, on va faire A. On va créer structure. Voilà. On va cliquer sur Generate. Je vais venir lui copier-coller ma structure. Vous voyez, ça, c'est un petit truc qui est assez pratique. On fait Generate. Et automatiquement, il vient me créer mes structures et sous-structures. On fait Save. On fait OK. On valide. Voilà. Et là, immédiatement, il est venu me créer mon bundle en sortie avec un album, les artistes associés, mon premier artiste et mon second artiste. Voilà. Donc ça, c'est parfait. On a notre point de départ. Maintenant, vous allez comprendre là où je veux en venir avec la fonction get. Ici, on va aller chercher un set variable. Hop. Donc on va l'appeler variable array. Voilà. Et ensuite, en value, là, l'idée, hop, c'est d'aller chercher. Donc on peut aller chercher toute la table artiste associée. Hop. Donc là, immédiatement, on retrouve bien nos différents artistes. Okay. Derrière, on pourrait aller chercher le nom de l'artiste. Voilà, ça marcherait aussi très bien. Donc par défaut, comme j'ai rien renseigné, et comme on a vu précédemment, il va mettre le premier artiste qu'il trouve, en l'occurrence celui-là. Et si je voulais le deuxième, eh bien il me suffirait tout simplement d'aller ici inscrire 2, faire OK, de lancer ma requête, hop, et là, je récupérerai bien le nom de l'artiste numéro 2. Et maintenant, ma problématique, ça va être si j'ai envie de récupérer. Alors, je vais relancer, hop, on va mettre album, tac, tac. Voilà. Moi, si j'ai envie de récupérer cette collection-là, si j'ai envie de récupérer toutes les informations de cette collection-là, ou alors toutes les informations de cette collection-là, la numéro 2, comment est-ce que je vais faire? Donc là, je pourrais essayer de faire artiste associé, je pourrais cliquer dessus, mais là, regardez, là, je peux rien mettre entre les deux. Donc là, je pourrais essayer de faire .2, par exemple. Voilà, ça pourrait être une idée. Voilà, il me sort quelque chose. Bon, c'est pas terrible, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc là, je suis un peu coincé. Donc comment faire pour essayer de récupérer toutes les valeurs, justement, de la collection 1 ou de la collection 2, et là, en l'occurrence, pour notre test, de la collection 2. Et bien pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser le module get. Donc vous allez aller dans les paramètres, là. Vous allez cliquer sur get. Et là, il va nous donner une structure, voilà, donc de choisir notre tableau, et ensuite de mettre le fameux row name. Donc le row name, c'est celui que, vous voyez, quand vous restez dessus, vous voyez, vous avez le fameux row qui apparaît. C'est ça, le row name. Attention à ne pas confondre avec ce qui est marqué ici, hein. C'est vraiment ce qui est utilisé en base par Make pour pouvoir l'identifier. Donc c'est ça, le fameux row. Donc là, il va falloir aller chercher notre tableau. Et à côté, on va pouvoir aller inscrire justement le fameux row name, donc là, artiste, et c'est celui qui est ici, artiste associé, on fait attention à l'orthographe, artiste associé, et à côté, on va pouvoir faire point, et on va lui dire qu'on veut justement la collection 2, on va faire OK, et donc là, il est censé me ressortir uniquement
toutes les informations issues de cette collection 2. Donc on va regarder tout de suite, on va faire run. Voilà, hop, il me l'a sorti. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Hop, j'ai bien toutes les informations, justement, de la collection 2. Si je clique là-dessus et que je fais 1, hop, je fais run. Là, immédiatement, il va bien aller me chercher toutes les informations, justement, issues de la collection numéro 1. Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment descendre beaucoup plus en profondeur. Alors après, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on pourrait faire point, on peut aller chercher par exemple le rôle. Donc là, on regarde le row name. En l'occurrence, il s'écrit pareil, R majuscule, O. Donc là, on pourrait aller chercher le rôle. Voilà. Et là, immédiatement, vous voyez, le chemin qu'il va prendre, c'est album. Je ne sais pas si on peut le faire en parallèle. Non, on ne peut pas. Album, artiste associé de la collection 2 et son rôle. Donc là, ça donne album, artiste associé de la collection 2 et son rôle. Hop. Voilà, et ça sort effectivement pianiste. Donc en fait, ce qui est intéressant avec cette fonction get qu'on n'aurait pas pu faire sans, c'est véritablement de pouvoir récupérer absolument toutes les informations issues de la collection X ou Y, voilà, comme on le voit ici. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir variabiliser en fait ces données. C'est-à-dire que vous pourriez très bien en fait mettre un module justement avant, issu par exemple d'un formulaire ou peu importe, et venir par exemple ici variabiliser ce que vous cherchez. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à écrire le row artiste associé, il pourrait être variabilisé de la même manière que la collection, ici le numéro là, il pourrait également être variabilisé. Donc ça va être hyper intéressant.